Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, question anonyme. Assalamu alaikum, si une madame une propre après ce période, il finit prend un bain roussel, après il finit faire namaz zohar. Après dans les asar et maghrib, il trouve encore une tasse rouge. Là, il pas fini faire isha aussi. Ce lendemain, pour faire fajr, peine aucune trace. Est-ce qu'il est besoin de reprendre un grand bain, faire roussel pour faire fajr, ou bien il est capable de faire fajr avec oiseau? Alors, cette question-là est très importante pour bonne madame. Et beaucoup de bonnes madame croient qu'il période rentrée quand ils trouvent saignement et période finie quand saignement arrêté. En fait, ce n'est pas le cas. Période de rentrée dans trois façons. Soit qu'il y a un saignement directement. Une madame qui connaît les routes de cette période quand il fait un saignement dans un lieu spécifique de ban mois, soit qu'il y a une trace, parfois une trace couleur marron, parfois une trace jaune, une trace jaune ou bien une trace marron, qui veut dire soit qu'il y a une madame qui a une trace marron, trace jaune, ensuite il y a en place il y a un saignement, soit parfois il y a un saignement direct, soit il y a une trace marron, trace jaune pendant des 3 jours, après il y a un saignement. Alors, si une madame lui disait qu'on se période, qu'on se date, et une madame, par exemple, il y a une période les 10, ça veut dire ça que les 10, ça que les 11, parfois il décale un jour, des jours, directement il y a un saignement. Et une madame, il y a une période les 10, mais comment il commence? Il commence par une trace. Il y a une trace, le matin il commence avec une trace rouge, trace marron, trace jaune. Après, dans la journée, ou bien tantôt, il y a un saignement. Et dans les autres madames, il y a une trace couleur marron, trace jaune, les 10, les 11, les 12, il y a un saignement. D'une façon de parler. Alors, une madame, vous connaissez. Si ça va couler là, dans sa jour de période, appelle ça période. Ça aussi appelle période. Ce n'est pas nécessairement seulement 10 ans là. Quand période terminée, la même chose. Période terminée, et madame, ce période terminée, ce saignement arrêté. Là, madame là, qui besoin faire? Madame là, les besoin guetter, prend un tissu, les besoin guetter dans ce léco, est-ce qu'il peine aucune trace? Si peine aucune trace, les sec, ce période est terminée. Ça veut dire quand saignement terminé, madame là, qui besoin faire, les besoin prend un tissu, les guette dans ce léco en bas. S'il y trouve peine aucune trace, saignement peine non est sec, ça veut dire ce période est terminée. Ou bien parfois, il est capable trouve une couleur blanche, période blanche. Là, il connaît ce période terminée. Mais si après saignement, il trouve qu'il dans ce léco en bas, et dans une trace couleur marron, ou bien trace jaune, ou bien trace rose, ça veut dire ce période pas encore terminée. Ça veut dire période, il rentre avec soit distance directement, soit bonne couleur. Soit il est terminé, soit avec complètement les sec, ou bien période blanche. Mais si encore il y a une couleur, ça veut dire encore de ce période. Dans le cas ça, cela, ça qui est arrivé, il n'est pas fin confirmé exactement, ça veut dire qu'il fin calcule seulement le saignement. Oui, il est capable de finir le saignement, mais c'est pas encore une trace. Alors, il est guetté. Si arrivé, une madame, après ce saignement, il fin vérifier, il fin trouve tout sec, ou bien il fin une période blanche. Après cela, après un jour, ou bien après quelques heures, il trouve un petit trace encore retournée. Est-ce qu'il appelle ça période? Non, pas appelle ça période. Ça veut dire si un dimanche il y a une période, une madame il y a une période. Après il finit sec, ça veut dire que le saignement finit terminé. Sur les côtes sec, ou bien il finit une période blanche, saignement qui vient après, pas appelle ça période, appelle ça istihada. Appelle ça istihada. Ça veut dire dans le cas, si vous finissez base l'eau 10 ans fin arrêté, ça veut dire là, ou bien pas faire namaz parce qu'il y a une belle possibilité qui ou tu es encore dans la période. Ça veut dire aucune fait réel là ou pas fin connaît comment identifier la fin de la période. Mais si vous fin faire bien, après on trouve 10 ans arrêté, on vérifie tout une sec ou bien période blanche. Après saignement fin commencer encore, ça veut dire que c'était pas période, c'était istihada. Alors qui vous besoin faire dans ce cas là, ou besoin remplacer sa namaz qui on raté là. Ou remplace sa namaz qui vous fin raté maghrib et isha, là fajr ou tout simplement besoin faire wazou ou faire un namaz fajr. Voilà en bref, c'est une question encore bonne sœur capable de poser, Inch'Allah. Question suivante. Question anonyme toujours. Assalamu alaikum. Tu es capable de donner un petit conseil, un sœur
ce monsieur il n'a pas prostate et il n'a pas un désir sexuel. Il n'a pas tous madame là, non rien. Les films comme je peux vivre comme un étranger dans la case. Mais c'est là, il dit qui dit pour faire dans ce cas-là parce qu'il est besoin de monsieur. Une madame qui est besoin de monsieur, il y a encore un désir qui est besoin de faire dans ce cas-là. Sa madame là, elle a deux options. Soit elle est capable de prendre patience, surtout si elle a des enfants, il reste avec ce monsieur, malgré que ce monsieur n'est plus capable de coster avec lui, soit qu'il est capable de demander ce roula pour lui capable de remarier. Il dépend de madame là. Si une madame, il arrive à un âge très avancé, il a 50 ans par exemple, alors il y a des enfants. Dans ce cas-là, est-ce qu'il est pour demander roula après, comment il est pour marier après? Est-ce qu'il est pour gagner du monde pour marier? Est-ce qu'il vaut la peine qu'il est marié? Dans ce cas-là, dans sa situation-là, il demande ce roula, alors il est bien connu. Si une jeune madame, ça veut dire jusqu'à, comment dire, d'une façon, à titre d'exemple, par exemple, il y a encore une à la quarantaine, là aux 30 ans, 40 ans, quelque chose, ce monsieur, il arrive à une situation pareille, alors il y en a tous les droits pour qu'il demande ce roula pour lui refaire le nika. Mais seulement, sa décision-là, il retourne à madame là lui-même. Il pour connaître qui est meilleur pour lui, mais ça c'est la loi sharia. Il gagne droit dans ce cas-là, justifier ce roula s'il a envie et s'il peut trouver qu'il ça pas plus de bien pour lui que de tort. Question suivante. Question anonyme. Bien souvent, comme à la selle, il y a quelques gouttes ISPM qui sortent après qui vont finir à la selle. Est-ce qu'à chaque fois, on besoin faire roussel? Si, comment on peut dire, quand on a la selle, quand on urine, on trouve, d'après qui on peut dire, d'après où c'est sperme, en fait, c'est pas sperme. On appelle ça wadi. Wadi, c'est une substance gluante qui sortit, surtout quand on peut faire la selle et peut uriner. Alors, c'est pas mani, c'est pas sperme, qui veut dire qu'il n'est pas casse roussel, il casse oiseau. Ça veut dire que c'est un dimon, quand il peut uriner, ça c'est une question impure. Quand il gagne le linge, ou bien lave sa partie linge là avant qu'il fasse un namaz là-dedans, sinon le namaz pas pour compter. Ça veut dire, dans le cas, il n'est pas sperme, c'est plutôt wadi, il n'est pas casse roussel. Question suivante. Question anonyme. Est-ce qu'il gagne droit de travail d'une compagnie business qui vend portable, vend linge, etc. Est-ce qu'il gagne droit de travail accountant dans sa compagnie-là pour faire ce compte et pour faire audit sur ban compte? Oui, il n'y a aucun problème, malgré que ça du monde là peut dire que dans sa compagnie là je finis prendre loan. Ça veut dire qu'il fait ce compte account, quand il fait ce audit, il bien prend en considération loan qu'il finit prendre, etc. Il n'y a aucun problème. Un accountant, s'il peut travailler dans une compagnie là sur business halal, mais c'est pas une partie haram, par exemple l'intérêt, etc. Il n'y a pas de problème parce que il n'est pas pour plus qu'un tiers de sa business là. Pas un ulama, pas un expert en finance islamique, je mettre un tiers comme veut dire le taux pour capable considérer une compagnie halal ou bien haram. Ça veut dire si ça transaction haram là, les moins qui un tiers budget ou bien l'argent complet, la richesse complète de sa business, ça veut dire il reste toujours halal sa business là, ça veut dire sa accountant là, il gagne droit de travail comme auditeur ou bien pour faire compte de sa compagnie là, pas de problème. Question suivante. Question anonyme. Comment on explique Banzen qui TikTok les haram à cause de la danse santé dans TikTok? Normalement, technologie n'est pas haram en lui-même. C'est la façon qu'il nous utilise technologie qui devient haram ou bien parfois il reste halal. Et parfois il y a quelque chose qui est bon. Par exemple, nous pouvons servir technologie aujourd'hui pour faire fatwa series. Nous pouvons servir YouTube pour transmettre khutbah. C'est une technologie qui nous peut servir d'une bonne façon. Alors TikTok là aussi pareil, un dimon est capable de faire dawa au TikTok, pas aucun problème. C'est la façon qu'un dimon les servir TikTok qui fait les vins halal ou bien haram. Si un dimon les peut servir TikTok pour faire un qui soit haram, alors TikTok ça veut dire dans ce cas-là, les coupable. Mais si les peut servir comme un qui soit halal, pas aucun problème. Alors ban jeune, il comprend qu'ils ont besoin d'abstenir avec ban qui soit haram le TikTok. Ça c'est une question qui tout le monde connaît. L'indécence, la musique, etc. C'est un musulman, il connaît au départ qui ça les haram. Ça veut dire qu'il n'est pas servi une technologie pour faire haram. Question suivante. Et question de la part de notre frère Suleiman. À propos de la banze araignée couleur marron qui paraît dans la case. Est-ce qu'il y a des gens qui disent qu'il est pas de bonheur? Il y a des gens qui disent qu'il informe quelque chose, qu'il vient donner une nouvelle. Est-ce qu'il est vrai ça?
à plusieurs reprises, et Navin Ziskot Molasam accosté, près avec Molili. Est-ce qu'il y a une question qui peut dire? Normalement, quand nous cause concernant une chose qui est invisible, par exemple, est-ce qu'il vient informer une chose? Est-ce qu'il peut bonheur? Ça, nous besoin consulter le Coran avec Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne sommes pas capables de dire quelque chose pareil pour nous l'esprit. Parce que c'est lui qui connaît l'avenir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Un araignées, c'est un animal. L'esprit du pays comme un humain, humain pas capable de prédire l'avenir. Comment un animal capable de prédire l'avenir? Ça veut dire que Allah qui prédit l'avenir. Personne pas connu l'avenir excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et est-ce qu'il peut bonheur ou bien il finit comme un signe pour donner un signe? Tout ça là, si Coran finit dire, ça veut dire livrer. Si hadith finit dire, lui est vrai. Est-ce que Coran finit dire ça? Non. Est-ce que hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit dire ça? Non. Qui veut dire, ça il faut passer dans la catégorie superstition. Alors nous, nous pas gain droit en tant que musulmans, croire de superstition. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire, at-tiwala wa at-tuyur shirk. Veut dire, tout bonne chose concernant une superstition qui finit pratiquer dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'époque Jahiliya, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam considère ça shirk. Alors, donc c'est une chose qu'il ne faudrait pas nous mettre l'esprit là-dedans, parce que le bonheur et le malheur, nous besoin juste demander Allah subhanahu wa ta'ala qui donne nous toutes les choses qui vont et protège nous contre toutes les choses qui sont mauvaises et nous pas dépendre de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il est harmful? Est-ce qu'il est fait audito? Il dépend. Si il y a une araignée qui est empoisonnée, alors donc il est capable de piquer, il fait audito, mais alhamdulillah dans l'île Maurice, nous payons cette quelque chose là, nous payons pour tuer, nous payons pour faire les rien, nous sommes capables de débarrasser, tirer, enlever et mettre en dehors la case, pas aucun problème. Mais tuer sans aucune raison valable, ça c'est une chose qu'il ne faudrait pas nous faire. N'importe quels animaux, nous pas tuer les animaux sans aucune raison valable. Question suivante. Question anonyme. Nous besoin lire le Coran tous les jours. Moi, tu as envie de connaître combien de temps nous besoin lire le Coran. Est-ce que nous-mêmes, si nous lisons 10-15 minutes, suffit? Même quelques ayats Coran suffit? Alors, il n'y a pas l'obligation qu'il y ait le Coran tous les jours, mais c'est mal très important pour un musulman de lire le Coran tous les jours. Parce que ça, c'est nourriture, nous l'âme, ça. Nos ruh se nourriture, nos spiritualités se nourriture, lecture Coran. Alors, un musulman, il a besoin de lire le Coran tous les jours, les recommander. Mais comment nous lire le Coran d'après nos capacités? Quand il y a le temps qui nous est là, mais c'est pas nous besoin de trouver le temps. Nous besoin de trouver le temps pour lire le Coran. Un hafiz Coran, il lit le Coran normalement minimum un 12 par jour. Minimum, il besoin un 12 par jour. Un 6 par jour. Mais un djiboun qui pas hafiz Coran, s'il est capable de lire 15 minutes, 30 minutes Coran par jour, ou bien il lit 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, alhamdulillah. Mais ce qui est important, il lit d'après ses capacités, et ça est bon pour lui-même, et il a beaucoup de récompenses gagnées dans le lecture Coran. Question suivante. Question de la part d'un frère qui embrasse l'islam. Il dit mon embrasse l'islam, ça fait bientôt 7 ans. Moi, apprendre Modine et par l'autre, Allah me connaît un peu la loi Sharia et qui beaucoup musulmans pas connus. Le problème, c'est que moi peux subir, il n'est pas facile pour moi, pour une famille musulmane, accepter moi pour faire nikah. Qui vous conseille moi dans ce cas-là, cheikh? Ne pas généraliser, frère. Alhamdulillah, il y a une famille musulmane qui est disposé pour marier certifié avec même un non-musulman qui embrasse l'islam. Un non-musulman qui embrasse l'islam, et il y a une famille musulmane qui est mariée avec des enfants, certifiés, avec sa banquette du monde, et il y a une réussite, et il n'y a pas une réussite dans sa mariage. Pour cette raison, il y a aussi une faire malhonnête. Et il y a beaucoup de gens qui embrassent l'islam aussi, n'ont pas l'avantage, et il y a une faire malhonnête. C'est pour ça qu'en général, beaucoup de musulmans qui prennent naissance dans la case musulmane, une famille musulmane, veut dire de naissance, ils ont hésité pour marier certifié avec ban qui embrasse l'islam. C'est pas à cause qu'ils ignorent ce ban djimoun là, parce qu'ils ont peur. Tension arrive pareil comment fin arrive tel djimoun, pareil comment fin arrive tel djimoun. Ça veut dire c'est pour cette raison qu'il y a une hésitation. Mais seulement comment nous peut dire qu'il y a une famille musulmane, alhamdulillah, ils ont fin marier, ils ont enfants avec ban qui embrasse l'islam et ils ont mariage fin une réussite sans problème et fin je peux vivre plus bien que ban musulman peut vivre. Alhamdulillah. Mais dans le cas, si vous ne pouvez pas gagner un petit fille musulman pour marier avec vous, il y a une société qui occupe les non-musulmans dans une formation. Alors, vous êtes capable de contacter les autres si vous êtes intéressé pour marier, si vous avez la capacité pour marier, vous êtes capable de faire une petite chose pour vous et aider là-dedans. Et vous pourrez commander nous, un là-dedans, c'est Maison d'Awa. Vous êtes capable de contacter nos frères Hussein, Korim Bokas, qui, Inch'Allah, est capable de guetter une situation et les routes indimon appropriées dans le cas, Inch'Allah. Vous contactez Maison d'Awa, Hussein Korim Bokas, Inch'Allah. Question suivante.
question de la part de nos frères Naz. Assalamu alaikum. Quand un monsieur dit que son madame est haram pour moi, et il n'est pas capable de toi, est-ce qu'il son nika cassé? Qui besoin faire dans sa là? Ban ulama fin diviser sa parole. Quand un monsieur dit à son madame, tu haram le master. Alors il y a trois possibilités. Il dépend de son intention. Tout quelque chose parce qu'il y a un mot qui flou, il est opaque ça mot là. Tu haram pour moi. Qui lui fin dire, il dépend de l'intention. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit innamal a'malu bin niyat. Toute action qui nous fait, il dépend de l'intention. Là, il y a trois possibilités. Soit il est capable d'un forme un serment, soit qu'il est capable d'un forme talak, soit il est capable d'un forme zihar. Alors là, dans ce cas-là, vous avez l'intention. Si sur l'intention talak, ça veut dire les fins compter comme un talak. Si sur l'intention serment, qui veut dire se coller dans lit, il dit moi pour faire serment, pas pour commander tout haram pour moi, qui veut dire moi pas pour gagner relation avec toi. Ça il appelle yamin, c'est-à-dire les fins faire un serment. Alors donc, si sur l'intention c'était serment, qui bizarre questionne sa Michel demande qui tu l'intention quand on dit ça, alors là, les bizarre fait expiation serment. Fait kafaratuhu, cette expiation, it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imun ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqaba. Les bizarre nourrit 10 dimoun malérés, ou bien il est capable d'habiller d'un 10 sakin en linge, ou bien il libère un esclave. Aujourd'hui, nous payons un esclave. Ça veut dire qu'il y a deux options. S'il n'est pas capable, فَسُيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ. Il garde 3 jours rosa. Ça veut dire tout d'abord, s'il n'est pas fini dans l'intention talak, alors c'est un serment, il vient expier par d'un 10 malérés manger, ou bien les habits 10 malérés là, ou bien s'il n'est pas capable, là il garde 3 jours rosa. Mais si sur l'intention talak, alors ça c'est talak. Mais s'il peut dire que ça c'est un haram, ça veut dire à partir d'aujourd'hui, il est haram pour moi tout ça, pour moi gagner une relation avec toi, parce que tu pareil comme mon maman, comme a dit haram. Alors là, c'est zihar. Alors donc, il y a la loi là. Mais définitivement, vous êtes consulté sa mission là pour demander qui est l'intention de ça. Là, nous sommes capables de dire qui définit par ça. Question suivante. Salam alaikum. Qui nous besoin faire si nous trouvons une couleuvre dans la case? Alors, si un démon trouve une couleuvre dans la case, il n'est pas pareil comment trouver un serpent. Dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam conseille un démon quand je trouve un serpent dans la case, tout d'abord que je besoin faire, je besoin d'y aller sortir. Parce que il y a un djinn qui prend forme serpent. Alors, on dit, ça on a sorti, 3 coups, s'il n'est pas sorti, il est là où tu dis. Mais couleuvre, ce n'est pas serpent, il n'est pas offensif comme un serpent. Alors, ça qui nous besoin faire, nous besoin tirer avec un balai, avec un lapel, nous êtes l'idéal. Nous pouvons pour demander sortir, juste nous tirer. Si nous arrivons, nous avons un petit bébé contre nous par exemple, et les fins cachées d'un col, il n'est pas les sortir. Dans ce cas-là, nous besoin servir tout moyen, même si besoin tuer. S'il n'est pas sorti, et nous payons attention, il est capable de rentrer dans les oreilles des enfants, rentrer dans la bouche des enfants. Et dans ce cas-là, là, nous gagnons droit de tuer. Mais comme ça même, nous n'avons pas gagné droit de tuer une couleuvre sans aucune raison valable, alors que si nous sommes capables de tirer. Question suivante. Question anonyme toujours. Assalamu alaikum. Est-ce que je gagne droit de servir dentifrice comme rosa? Oui, je gagne droit de servir dentifrice, pas aucun problème. Mais seulement si vous pouvez servir dentifrice ou avali par négligence, là où rosa capable de casser. Ça veut dire un démon libéral prend beaucoup de précautions quand il peut servir dentifrice pendant qu'il est rosa. Mais il abstenir ou capable de servir brosse seulement. Question suivante. Mon monsieur travaille dans une compagnie, il servi un produit, il vend un produit nettoyé. Quand un produit nettoyé là, resté, est-ce qu'il a un droit de servir? Est-ce qu'il a un droit de prendre les servir? Amener la case, il dépend. Si sa compagnie qui peut travailler là, il donne une permission, ça qui restait te prend, il a un droit de prendre. Mais si sa compagnie là, pas de dit non rien, il bizarre, retourne côté compagnie là, demande lui, dit au un tel manager, des droits il reste, ce qui m'a un droit de prendre, si propriétaire là dit au prend il est là au prend. Sinon, vous retourner ou pas un droit de servir. Et question finale, est-ce qu'il m'a un droit? Est-ce qui veut dire étoiles fausses, étoiles faibles? Est-ce qu'il existe ça? Non, nous qadar dans l'ami Allah. Nous n'avons pas croire dans les étoiles fausses, dans les étoiles faibles. Tout ça qui peut arriver, nous, bon et mauvais, il est écrit dans nos destins. Ça veut dire nous besoin place nos confiance dans Allah, nous pas place confiance dans les étoiles. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.